Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 7 choses que tout le monde devrait cesser de faire après 30 ans. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Il y a des choses qu'on devrait vraiment arrêter de faire rapidement. Et encore plus quand on a 30 ans, c'est tout l'objet de cette vidéo et de te partager mes conseils. Sans plus attendre, je commence par la première chose que tu dois arrêter de faire. Laisser les insécurités gouverner ta vie. Ça ne t'a pas échappé, mais la vie n'est pas quelque chose de stable. On n'est jamais sûr chaque matin de ce qui va se passer dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons et de notre niveau de confiance. Et en fait, plus on va se sentir insécure, plus on va se sentir dans l'insécurité d'être et de vivre par rapport à ce que nous faisons, et plus notre niveau de confiance en nous va diminuer. Et plus notre niveau de confiance en nous diminue, plus notre attitude envers les autres diminue, et donc plus nos relations, nos résultats que nous allons pouvoir obtenir dans notre vie vont être différents. Alors comment faire pour justement combattre cette confiance en soi, combattre cette insécurité? C'est d'accepter que tout arrive pour une bonne raison, première règle de cette sous-règle, on va dire, mais aussi de prendre le temps de considérer ce qui est vraiment acceptable comme incertitude dans notre vie. Évidemment, il y a des choses que l'on fait dans notre vie qui sont incertaines et qui sont acceptables de rester incertaines. Au contraire, il y a d'autres choses qui ne sont pas acceptables de rester incertaines. Donc vous devez, avec votre attitude, aller au-devant de ces choses qui sont incertaines pour les régler et faire en sorte qu'elles deviennent certaines et que vous pouvez vraiment vous épanouir et ne pas avoir peur de subir. Deuxième chose que tout le monde devrait arrêter de faire après 30 ans, c'est de rencontrer des gens qui ne vous conviennent pas. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, tu as certainement déjà entendu cette phrase, mais l'une des choses les plus frappantes que l'on peut rencontrer, c'est des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes, mais qui ne vont pas évaluer en fait ce que vont apporter ou l'impact que ces personnes et ces fréquentations vont avoir sur votre vie. D'ailleurs, on peut noter que quand on est parent, l'une des choses qui fait le plus peur, c'est la fréquentation de nos enfants. Quand on voit notre enfant et nos enfants qui vont fréquenter d'autres personnes qui sont de mauvaises fréquentations, peut-être que vous avez été victime plus jeune de ces phrases de vos parents sur vous-même, les mauvaises fréquentations vont vous entrer des idées dans votre tête et que ce soit volontaire ou pas volontaire, vont vous faire des réflexions, peut-être même vous paralyser. Et donc, il y a des gens qui ne vous conviennent pas, vous le savez au fond de vous, vous devez prendre le pas de côté pour regarder ces personnes-là et vous dire, est-ce que je continue à fréquenter ou est-ce que je laisse la relation se terminer de façon à ce que je puisse, moi, beaucoup mieux vivre la vie que je souhaite absolument pour moi. Troisième chose que tout le monde devrait faire et cesser de faire après 30 ans, c'est être énervé contre tout le monde dans votre passé. Ce qui s'est passé il y a 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, vous n'avez plus à être énervé parce que ce n'est plus une situation qui est toujours d'actualité. Peut-être que vous devez besoin de remettre les horloges à zéro ou alors de remettre les comptes parce que vous avez besoin de continuer cette conversation, peut-être, mais en fait, on s'en fiche complètement. L'important, c'est maintenant. Et plus votre état d'esprit, votre attitude sera positive, décontractée maintenant, plus vos résultats seront meilleurs. Et votre énervement est finalement une source d'énergie, une source de votre énergie que vous avez disponible, que vous allez mettre à quelque chose qui ne va rien construire. Au contraire, qui va rendre les choses encore plus difficiles en termes de raisonnement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec votre énervement, rendre les gens inaccessibles à tout raisonnement parce que vous n'allez pas pouvoir permettre aux gens de réfléchir et de trouver des solutions à la situation que vous rencontrez actuellement. Quatrième chose que tout le monde devrait cesser de faire après 30 ans, c'est ne pas se libérer des attentes. C'est-à-dire qu'on a tous des attentes aujourd'hui, nous avons tous des choses que nous souhaitons réaliser et on ne se libère pas de ces attentes-là. C'est-à-dire qu'on veut absolument ça, 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 même si ça devient trop frustrant, même si on doit remodifier nos plans, même si on doit changer notre attitude, on va continuer à ne pas vouloir se libérer de ces attentes-là, alors qu'en fait, on devrait les requalifier, les redéfinir, peut-être se dire, voilà, j'ai 30 ans maintenant, est-ce que cet objectif, il est toujours acceptable? Est-ce que mon niveau d'énergie, mon niveau de temps et mon niveau d'argent me permettent toujours de vouloir cibler cet objectif-là ou dois-je le requalifier, le modifier pour pouvoir naturellement vivre une expérience nouvelle que peut-être que je ne m'autorisais pas à vivre. Cinquième chose que tout le monde devrait cesser de faire après 30 ans, c'est se coucher trop tard. Se coucher trop tard reste quelque chose qui était un sentiment, une émotion que l'on vivait lorsqu'on était jeune adolescent et qu'on voulait les vendredis et les samedis soirs faire la fête,
sortir, se coucher au lever du jour et en se sentant complètement invincible, avoir le sentiment, peut-être même l'illusion que les choses nous permettaient d'apporter du bonheur. En revanche, ça ne pas échapper, mais le bonheur n'est pas synchronisé avec ces soirées longues qu'on va faire à rencontrer des gens ou à boire des verres ou à rediscuter de la même conversation ou du même délire une centième, voire une millième fois avec ses amis. C'est absolument quelque chose qui est contre-productif. Au contraire, peut-être se lever plus tôt, aller faire du sport ou aller faire une activité avec des amis que l'on apprécie est une chose qui va nous permettre d'être beaucoup plus heureux et qui va aussi varier les plaisirs, changer complètement les choses que nous faisions par le passé. Sixième chose que tout le monde devrait cesser de faire après 30 ans, c'est de considérer sa santé pour acquis. Peut-être que quand on est jeune, on a l'impression que éternellement, nous n'aurons aucune difficulté physique, aucune difficulté psychique, mais ce qui est quand même observable, c'est que les personnes rencontrent des difficultés très souvent physiques et corporelles parce que soit elles ne mettent pas leur entretien physique ou corporel dans une bonne disposition, soit elles ont trop une charge mentale importante par les activités qu'elles pratiquent et le pas de recul qu'elles n'ont pas le temps de faire dans leur vie. Ne prends pas ta santé pour acquis parce que tu sais qu'un jour ou l'autre, si tu continues à avoir le rythme de vie sans prendre soin de toi correctement que tu vas devoir le payer au quintuple, voire au centuple de ce que tu as fait endurer comme effort à ton corps. Septième et dernière chose que tout le monde devrait cesser de faire après 30 ans, vous pensez que vous êtes trop jeune pour réussir. Ça, c'est une chose qui est une exutite, comme on a pu voir dans différentes autres vidéos, cette maladie qui consiste à dire que l'on est trop jeune ou qu'on est trop vieux pour faire quelque chose. Et j'aime beaucoup cette phrase de Les Brown dont je partage les conseils sur ma chaîne YouTube OG Dolé, dans lesquels Les Brown explique que vous n'êtes jamais trop jeune pour enseigner et vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre. Et ça qualifie très bien la psychologie de Les Brown et des personnes qui le suivent et qui sont complètement converties par ça. Cette idée que vous n'êtes pas trop jeune pour réussir, vous avez toutes les compétences, la disponibilité, quel que soit votre âge, pour pouvoir faire les projets que vous envisagez aussi peu qu'ils vous passionnent. Et dès qu'ils vous passionnent, au contraire, je vous suggère vivement de vous lancer parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez aller vers ce quoi vous souhaitez. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, à télécharger dans la description les 7 secrets pour une séduction réussie. Au passage, je t'invite aussi à apprécier la vidéo et me dire dans les commentaires quelle est la chose que tu devrais vraiment cesser de faire après 30 ans ou que j'aurais dû ajouter à cette liste pour que tu puisses aussi partager une règle qui pourra avoir un impact sur les personnes qui liront et regarderont cette vidéo. Bonne suite de journée à toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.